Je me tourne vers Lagdar Goulia, qu'on appelle Kader pour TUV Nordbildungsar, et vous êtes chef de projet Digimob Industrie 4.0 en visio. Bonjour Kader. Bonjour à tous. Alors, une question à vous poser. Est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le certificat, le IHK Certificat, qui est créé dans le cadre du projet Digimob Industrie 4.0? À quoi sert ce certificat? Pour résumer, la formation Fachkrafttechnologie 4.0 est une formation technique orientée vers l'industrie du futur, tout d'abord, transfrontalière, en partenariat donc avec l'AFPA, et qui aboutit à un diplôme qui est le IHK Certificat, qui est l'IHK, c'est la Chambre de commerce et d'industrie allemande. D'ailleurs, une remise de diplôme sera effectuée tout à l'heure par Madame Mörsdorf à Fernando et son groupe de stagiaires. C'était un très bon groupe d'ailleurs. Pour revenir à la formation Fachkrafttechnologie 4.0, c'est une formation technique donc qui se compose de 7 modules répartis sur 3 semaines, qui va du dessin technique à la fabrication additive et à l'usinage additif. C'est une formation transfrontalière, donc on insiste vraiment sur le vocabulaire technique qui peut être utilisé dans l'industrie. Et enfin, c'est une formation diplômante qui aboutit donc au certificat de la Chambre de commerce et d'industrie de la SAR. Et c'est un titre qui est reconnu bien évidemment en Allemagne, mais qui peut être également reconnu à l'international, notamment au Luxembourg. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que ces formations, vous dites, il y a la partie technique, il y a véritablement la compréhension, le vocabulaire, c'est faire en sorte que ces compétences soient transférables. Donc, quand on intervient sur une ligne de production, pouvoir intervenir sur une ligne de production, quelle que soit l'entreprise, quelle que soit sa localisation en France, en Allemagne, au Grand-Duché du Luxembourg ou en Belgique. Parce que des entreprises, évidemment, sont dans le domaine industriel, sont susceptibles d'avoir plusieurs lieux d'implantation. C'est une réalité à laquelle vous êtes confronté, Kader? Exactement, oui, tout à fait. Les stagiaires, dont Fernando, ont pu postuler et obtenir des contrats de travail à l'étranger, notamment au Luxembourg ou en Belgique. Et un des points forts du TÜV Nordbildung est la capacité de nos formateurs à s'adapter au public, puisque 80% de cette formation est assurée par des formateurs qui sont complètement bilingues. Donc, ça aide forcément des gens qui ne sont pas totalement bilingues et à l'aise avec la langue allemande. Et vous avez jeté peut-être un coup d'œil au taux d'emploi, au taux d'insertion, parce que j'imagine, à mon avis, vous devez péter les scores, là, si je peux me permettre l'expression. Et donc, tous les demandeurs d'emploi, les stagiaires qui passent par l'AFPA, par Technifutur, ou que ce soit par votre entreprise, par votre institution, par le TÜV Nordbildungsar, j'imagine que ça fonctionne, ça cartonne véritablement et on trouve un emploi facilement. Absolument, c'est un motif de pleine satisfaction. On participe et on a participé à la recherche de stages pour les stagiaires qui viennent de France. Et une nouvelle, nous devons accueillir du 12 au 30 septembre un nouveau groupe de stagiaires, et parmi lesquels il y aura un stagiaire luxembourgeois. Donc c'est vraiment encore un motif de satisfaction et de fierté pour le TÜV Nordbildung.